Le président Macron a reçu une claque comme réponse de la part du Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko. Parallèlement, après juste la réponse du Premier ministre sénégalais, le président Mohamed Déby a lui aussi chargé le président Macron. Et d'autres encore intellectuels et d'autres Africains. L'Afrique a changé, ce n'est plus la même époque. Écoutons le propos scandaleux du président Macron. On a choisi de bouger en Afrique. On a choisi de bouger parce qu'il fallait bouger. Un, on a regardé notre relation passée, mémorielle, culturelle. On la factualise, on l'assume, on se dit la vérité. Mais on ne cède rien à la désinformation et aux ingérences. Deux, nous avions une relation sécuritaire. Elle était de deux natures, en vérité. Il y a une partie, c'était notre engagement contre le terrorisme, depuis 2013. On avait raison. Je crois qu'on a oublié de nous dire merci. C'est pas grave, ça viendra avec le temps. L'ingratitude, je suis bien placé pour le savoir, c'est une maladie non transmissible à l'homme. Et je le dis pour tous les gouvernants africains qui n'ont pas eu le courage, vis-à-vis de leurs opinions publiques, de le porter, aucun d'entre eux ne serait aujourd'hui avec un pays souverain si l'armée française ne s'était pas déployée dans cette région. Et j'ai une pensée émue pour nos soldats qui, parfois, ont donné leur vie et pendant des années se sont battus. Nous avons bien fait. On est parti parce qu'il y a eu des coups d'État. Parce qu'on était là à la demande d'États souverains qui avaient demandé à la France de venir. À partir du moment où il y a eu des coups d'État, où les gens ont dit « notre priorité, c'est plus la lutte contre le terrorisme, c'est ceci ou cela qu'importe », la France n'y avait plus sa place. Parce que nous ne sommes pas les supplétifs de putschistes. Macron vient de traiter les Africains d'ingrats. C'est-à-dire nos dirigeants les a traités d'ingrats. Il dit encore qu'on devrait les remercier pour ce qu'ils ont fait en Afrique. Mais qu'est-ce qu'il a fait en Afrique? Qu'est-ce que la France a bien fait pour l'Afrique? Sinon, c'est de piller nos ressources. Sinon, c'est de déstabiliser la Libye pour répandre le terrorisme. Et d'ailleurs, c'est la réponse que lui a fournie le Premier ministre Ousmane Sonko. Dans sa réponse, il lui dit clairement que l'Afrique est souveraine et que le Sénégal n'a pas négocié. Le Sénégal n'a pas négocié cette sortie des bases militaires françaises sur son territoire. Non. Le Sénégal est souverain et que cette décision a été prise par les autorités de façon indépendante. Et que si la France aujourd'hui a quelque chose à rapprocher à l'Afrique, c'est que l'Afrique ait cette volonté d'être souveraine. Voilà ce qu'a dit le Premier ministre Ousmane Sonko au président Macron. Il lui rappelle que la France a été envahie par l'Allemagne et que si ce n'était pas les tirailleurs pris de force, les tirailleurs africains pris de force par la France, qui est venue dans notre territoire nous conquérir et les amener en France pour que cela puisse se battre et aider la France à récupérer son territoire. Il dit que si ce n'était pas cela, la France resterait allemande. Bah oui, la France parlerait allemande. Et puis c'est ça la vérité. Belle réponse de la part du président Ousmane Sonko, président du parti PASTEF. Le président Mohamed Déby a lui aussi donné sa réponse sur ses propos scandaleux. Il dit que je pense que le président Macron se trompe d'époque. Oui, je pense que lui, il pensait peut-être qu'il était encore dans les temps coloniaux. L'Afrique a changé, mon ami. L'Afrique a changé et l'Afrique s'émancipe. L'Afrique s'est révolutionnée. Les Africains maintenant se sont éveillés. On n'est plus à l'époque où vous parliez et puis nous taisons. Nous avons notre droit aussi à la parole. Donc le président Mohamed Déby a lui aussi dit que cette décision est souveraine et qu'il n'y a pas eu d'intervention de qui que ce soit. Mais ce qui n'est pas élégant dans cette sortie de Macron, en disant que les pays africains ont négocié cette sortie de ces bases militaires françaises, il donne en plus une information, c'est-à-dire il met en évidence quand même quelque chose qui aurait peut-être pu se passer de façon souterraine. Aujourd'hui, si le Sénégal dit que ce n'est pas lui qui a négocié, la France, le Tchad dit que ce n'est pas lui qui a négocié, mais il reste le Côte d'Ivoire qui avait annoncé en 31 décembre lors du discours du président Ouattara que les bases militaires françaises allaient sortir du territoire ivoirien en 2025. Donc vous voyez, la France n'est pas notre amie. Comment vous pouvez négocier, même si cela a été le cas, mais ce n'était pas l'appel de le dire.
Le président Ouattara l'a annoncé, laissez-le continuer. Mais non, je pense que là, en perdant du terrain sur l'Afrique, les Français ou le président français a commencé à perdre un peu la boule. Mais nous sommes souverains et nous refusons. L'Afrique n'est plus cette terre où il y a 50 ans, voilà, les colonies faisaient ce qu'ils veulent. Les colonialistes faisaient ce qu'ils veulent. Non, l'Afrique s'est métamorphosée. Nous prenons notre destin en main grâce aux nouveaux leaders qui sont là. Et grâce à la jeunesse africaine qui s'est réveillée et qui va refuser quelconque insertion. Bienvenue sur notre nouvelle chaîne. Ici, nous faisons des réactions sur tout ce qui nous concerne. Nous donnons aussi notre point de vue. Et voilà, quoi, nous partageons aussi du contenu. Donc, si cela vous intéresse, et si vous voulez faire agrandir cette chaîne, veuillez vous abonner et puis partager. Et puis, dites-moi ce que vous voulez peut-être certainement échanger et puis voir comme continuer sur cette nouvelle chaîne. Et puis, je me ferai plaisir de pouvoir discuter avec vous. Allez, à très bientôt.